Chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue sur Draft TV. En ce début d'année 2026, toute l'équipe vous souhaite une année de paix, de réussite, de projets pleinement réalisés. L'année 2026 marque pour notre média une nouvelle étape de développement. Notre ambition est claire, améliorer la qualité de nos productions, diversifier nos formats et en plus renforcer notre présence sur le terrain au plus près aux réalités humaines. Et ces objectifs ne seront possibles que par votre soutien. Nous lançons ici un appel à tous les sponsors, à toutes les entreprises, institutions. Votre accompagnement nous permettra d'investir dans de meilleurs équipements, de professionnaliser davantage nos contenus et à terme, créer notre propre studio de production. Un espace qui sera dédié à la création, à l'échange et à la valorisation de talents. Entreprises, institutions, partenaires, nous qui êtes sensibles à ces valeurs, nous restons ouverts à toutes sortes de collaborations et partenariats durables. Et vous aussi, chers téléspectateurs et internautes, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez nos contenus et accompagnez-nous dans cette aventure médiatique. Nous ouvrons cette année avec une série de missions authentiques et humaines. Et pour cette première émission, nous proposons une immersion dans le quotidien d'un Congolais à Moscou, taximan de profession. Et à travers son témoignage, nous découvrons la réalité du terrain, la réalité du travail et le parcours d'intégration dans un contexte étranger. Nous vous invitons donc à suivre ces reportages. Merci. Après ces temps passés à l'extérieur, où le froid de Moscou s'est vraiment bien fait ressentir, nous voilà à l'intérieur, dans un cadre bien chaleureux, pour prendre le temps de changer et de mieux connaître notre invité. Alors, messieurs, bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je réponds au nom de monsieur Patrick Boyanga Bozi. Monsieur Patrick Boyanga Bozi. Alors, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ça fait combien de temps vous êtes ici en Moscou, en Russie? Ça fait presque plus de 15 ans que je suis ici à Moscou. Ça fait 15 ans que vous êtes en Russie? Plus de 15 ans. Oh, d'accord. Et ça a été facile pour vous de vous intégrer pendant toutes ces années? Dès le début, déjà, ça n'a pas été facile, puisque vous quittez un pays et vous arrivez là où la culture n'est pas identique. Et il y a aussi les problèmes de climat et la langue. Donc, ça a été, dès les premiers jours, très difficile, mais il fallait s'adapter pour que nous soyons encore ici dans ce pays. En tout cas, une fois installé ici à Moscou, voilà, vous êtes adapté un peu, vous connaissez un peu quelques principes de ce pays. Alors, pourquoi avoir choisi le métier de taximan, justement? Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Le métier de taxi, aussitôt arrivé ici, à un certain moment, j'ai travaillé à l'ambassade du Burundi comme chauffeur, deuxième chauffeur de l'ambassade. Et j'ai quitté du Burundi à l'ambassade de la RDC, là où je travaille aussi comme chauffeur, chef de mission diplomatique. Et à un certain moment, j'avais décidé de quitter. Et comme je connaissais déjà ce métier de chauffeur, taximan, que j'exerçais depuis longtemps, depuis Kinshasa, et je me suis dit pourquoi pas ne pas se lancer directement à ce métier que je maîtrise très bien. Ah ouais, oui, vous avez déjà commencé depuis le pays, comme nous avons compris. Alors, comme dans tout le métier, on suppose qu'il y a des difficultés. Alors, dans ces métiers-là, de taximan ici, dans un pays étranger, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ici, justement? Les difficultés, il y en a toujours. Il y a, chaque fois, lorsque nous travaillons pendant 12 heures du temps, nous avons des différents clients et ça dépend aussi de l'atmosphère, de l'attention des clients. Il y a d'autres qui sont générés, il y a d'autres qui sont un peu énervés, mais on essaye toujours de s'adapter afin que la course puisse bien se dérouler jusqu'à la fin. Voilà un peu les difficultés avec les clients. Et comment se passe la relation? Vous prenez uniquement les Africains, si on peut comprendre bien, ou bien c'est tout le monde? Non, à propos des clients, c'est une application qui nous envoie des commandes et nous acceptons et nous allons. Dans ce que je peux dire à propos des clients, ça a toujours été pour moi une occasion aussi. Puis il y a d'autres, lorsque
qui arrivent comme ça pour la première fois et voir un taximan africain, surtout en Russie. Et ils sont toujours un peu... Et ils veulent connaître d'où tu viens et qui est votre pays, l'histoire. Et ces climats-là, vraiment, des conversations, ça fait des joies. Et vous n'allez même pas sentir la trajectoire. Ah, donc ça va. Avec les clients, ça va. D'accord. Et au-delà du travail, comment décrivez-vous une, disons, une vie d'un Africain ici à Moscou? Comment est-ce que la vie se passe? La vie pour les Africains ici, ouais, je sais que c'est un peu difficile, que lorsque vous comparez avec les pays de l'Ouest, d'abord, ils ont un attachement du point de vue colonial et ils se connaissent très bien, ils nous connaissent, ils connaissent nos mentalités. Et la Russie n'a pas eu de colonies en Afrique. Vous savez que c'est un peu difficile pour ça, mais vivre en Russie, c'est pas vraiment très difficile lorsque vous respectez les lois. Et moi, je ne pense pas que vous aurez des difficultés. C'est juste de savoir les buts, l'objectif de ce que vous êtes venu faire. Voilà, et surtout le respect de loi. Et avec les reculs, cette expérience en tant que taximan, vous avez fait plus de 15 ans, vous avez dit, qu'est-ce que cela vous a appris humainement et, disons, sur le plan humain, enfin personnel, et sur le plan professionnel, justement? Sur le plan humain, d'abord, cet accueil avec les conversations. Il y a des fois, vous sortez les matins, vous êtes un peu énervé avec les clients. Ça change un peu l'atmosphère. Là, c'est déjà du côté positif. Bon, le côté vraiment expérience, ça m'apprend beaucoup à avoir un attachement avec un peuple d'autres nations et à travers cette conversation, vous accueillez aussi beaucoup de connaissances que vous ne connaissez pas, l'histoire, la culture, la langue et tout ça. Donc, c'est chaque jour que j'apprends la langue et à travers mes clients. Vous vous perfectionnez de temps à autre. Oui, c'est mieux. Alors, si vous avez un message à transmettre, disons, à la jeunesse congolaise et africaine, quel serait le message, justement? Mon message pour la jeunesse qui sont ici en Fédération de Russie, d'abord, nous quittons notre continent, nous sommes venus ici pour chercher, chacun a son objectif. La première des choses, de ne pas oublier votre objectif. Et la deuxième des choses, connaître ce que vous voulez faire. Et ensuite, ça viendra petit à petit. Il y a des fois d'autres gens, s'il faut dire la vérité, il y a d'autres, lorsqu'ils quittent les pays, on leur dit que vous venez ici pour traverser. Et tout ce temps-là qu'il est en train de passer ici, au lieu d'exercer quelque chose qu'il connaissait depuis les pays, il est là en train d'attendre le jour qu'il va traverser. Ça, c'est déjà un défaut. Le temps avance tellement vite qu'il faut s'adapter. Ce que vous connaissez, vous pouvez aussi vivre de ça ici en Russie. Ok, vivre de ça, en tout cas. Saisir l'opportunité. En tout cas, c'est ce qu'on retient. Et ressentez-vous un rapprochement, au quotidien? On peut déjà savoir, on peut déjà comprendre que, voilà, tous les jours, cet échange-là avec vos clients russes, ça va. Alors, est-ce que vous ressentez quotidiennement cet rapprochement entre le peuple russe et africain? Ouais, ces points-là, lorsque vous parlez déjà, lorsqu'on vous demande vous venez d'où, et surtout nous qui venons de la République démocratique du Congo, vous savez que nous avons l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Et lorsque vous parlez directement de la RDC, ils connaissent déjà Lumumba. Moi, il m'est arrivé un jour où un client qui me parlait de Moïse Tshombe, j'étais même comment ça s'appelle encore? Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont rencontré que je ne connaissais même pas. Donc, ils ont l'histoire. Et ces moments-là, ça fait vraiment du bien lorsqu'on est en train de faire des conversations avec des étrangers. Et il y a un rattachement. Et petit à petit, avec les changements aujourd'hui de la politique internationale et la Russie et l'Afrique, vraiment, vous voyez, il y a toujours l'attachement des peuples. Voilà, et cela nous ramène à poser la question de manière globale. Pensez-vous que la Russie et l'Afrique, justement, pour ne pas parler que de la RDC, se comprennent mieux qu'avant? Si oui, mais genre pourquoi? Bon, sur le point historique déjà, si nous retournons derrière vers l'époque coloniale,
l'Union soviétique a toujours aidé les pays africains à avoir l'indépendance. Et aujourd'hui, vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je vois qu'il y a encore des rattachements. Et par rapport à la vérité, à la sincérité de la Russie dans un monde multipolaire, et je crois que d'autres pays sont dans les mêmes lignées. Et avec le BRICS, pourquoi pas. Donc, il y a vraiment quelque chose à gagner. En tout cas, d'accord. Nous allons chuter avec cette question et en regardant vers l'avenir. Quels sont vos projets d'avenir et voilà, pour les années à venir, vos espoirs? Bah, pour les projets d'avenir, l'homme propose, Dieu dispose. On est là, on vit, on travaille et surtout moi, les grands soucis aujourd'hui, d'essayer un peu de prodiguer des conseils à la jeunesse. Puisque moi, je suis déjà vieux, hein. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici et actuellement, je suis le président de la diaspora, donc il y a beaucoup de jeunes qu'il faut leur prodiguer des conseils. Il y a trop de choses à faire. Dans l'avenir, je pense que nous aurons aussi des leaders, pourquoi pas venir de la Russie en Afrique. En tout cas, merci à vous, Monsieur Patrick, de nous avoir consacré du temps. Merci en tout cas et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Merci. Et à vous également, merci chers téléspectateurs, chers internautes de nous avoir suivis. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager nos contenus. C'est avec vous, Noéla Odia, et nous vous disons à très bientôt. Merci.